Maintenant, si, durant la prière, tu vas dans l'âme et dans la chair, tu récupères les œuvres de la chair, un à un, tu leur dis, laissez mon esprit accomplir sa destinée. Frères et sœurs, allez lire votre Bible. La chair, là, que vous croyez être la chair est une entité vivante. La chair, ce n'est pas votre corps physique. Quand on parle du corps, on parle de peau et on parle du corps physique. Ça, c'est le corps. On peut appeler ce qui est là la chair. Mais la vraie chair est une entité. C'est pour ça que quand on parle des œuvres de la chair, on parle des hommes. La chair parle. La chair a des désirs. La chair peut te parler. La chair peut t'exiger. La chair peut t'exiger des choses. Et les Écritures disent que la chair livre la guerre à l'esprit. L'esprit est une entité. La chair aussi une entité. C'est pour ça qu'on parle de l'esprit charnel et de l'esprit. Donc vous comprenez que cette chair-là, tu dois lui dire cette fois-ci là, je te dis de ne pas attaquer mon esprit. Et la chair entend. Tu dis à ta chair, je vais jeûner, je ne veux pas avoir soif. La chair t'écoute. Frères et sœurs, où tu es là, ta chair dort, mais prends quelqu'un pour éveiller la chair par des paroles. Dis à la chair, je veux ça, je veux ça, je veux ça. 2 minutes après, voici la chair debout pour dire, tu m'as dit que tu me dois ça, donne-moi ça, sinon tu ne dors pas. J'ai fait des recherches. C'est comme ça. Il ne faut rien promettre à la chair. Il ne faut pas mettre quelque chose dans la tête de la chair. La chair parle. Et quand tu lui parles, la chair peut se refroidir. La chair peut se réveiller. Et ce qui active la chair et désactive la chair, c'est la parole. Un homme, une femme, de par sa parole, peut réveiller tous tes sens, ta chair tout de suite. Et un homme ou une femme, de sa parole, peut briser ta motivation et réduire la force de ta chair à rien. Le découragement peut survenir tout de suite. Alors, une fois que tu sais que cette chair obéit, tu lui parles. L'âme aussi entend, tu lui parles. L'esprit aussi entend, tu lui parles. Maintenant, une fois que tu lui parles, la chair écoute la voix qui lui parle le plus. La chair écoute la voix qui lui parle le plus. Quand tu lui dis, ma chair, tu ne feras plus ça, tu coupes avec telle personne, la chair va dire, ok, on coupe avec qui? Si tu dis à la chair, désormais là, on va dormir à 2 heures du matin. Au bout de quelque temps, la chair va s'habituer à 2 heures du matin. Une fois que 2 heures du matin arrivent, fini, ta chair sent la lourdeur, ne veut plus rien faire. Quand tu dis à la chair, faisons ça, si tu ne l'as pas obligée, juste à ce qu'elle s'habitue, la chair va te dire non. Si la chair dit, ça là, je n'aime pas, tu mets ça sur la chair se sent mal à l'aise. Si la chair dit, tel là, je ne l'aime pas, que tel vient te toucher, on dirait on est en train de te tuer. Et quand la chair dit, voici mon désir, quand tu lui donnes, la chair saute. Alors l'ennemi sait qu'il faut influencer la chair. Il faut influencer l'âme. Et il faut envoûter l'esprit.
Alors, les deux premières choses, c'est d'aller dans le règne de la chair et dans le règne de l'âme, avant de venir dans l'esprit. Et vous commencez à prier. Oui, Seigneur, je bois toutes les semences dans ma chair. Seigneur, rends ma chair, papa, rends ma chair insensible aux manipulations. Rends ma chair, rends mon âme insensible aux attaques, papa. Je détruis tout ce qu'ils ont sémé dans ma chair, tout ce qu'ils ont donné à manger à mon âme. Je bois tout ce qu'ils ont sémé dans ma chair. Je bois les désirs charnels, les œuvres de la chair, les pensées de la chair. Frères et sœurs, vous êtes obligés de le faire tous les jours. Crucifier la chair avec ses désirs et ses passions. Galates 3, verset 14, si je ne me trompe pas, dit que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. Amen. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. Galates 5, pardon. Galates 5 qui a dit que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair. Paul a travaillé sa chair. Il dit que je mortifie ma chair.